déclaration. Je constate avec regret et amertume les agissements d'un certain nombre de commissaires et assistants au nom d'une commission de passation des marchés publics et délégation de services publics sur le budget national de développement BND et les financements extérieurs mis en place par décision numéro 05 en date du 8 mars 2016 et en application de l'arrêté NA 2015-067 MEF SGG en date du 28 juillet 2015 et l'arrêté numéro 2015-335 MEF SGG du 6 juillet 2015 FINEX dans le cadre de l'acquisition des applications de réaménagement du découpage électoral et administratif en prélude à l'organisation des élections locales de 2015. Cette commission, conformément à ses attributions, comme organe de gestion et de passation des marchés publics et délégation de services publics, qui assiste la personne responsable de passation des marchés publics, est chargée des opérations d'ouverture, d'évaluation des offres et des propositions. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'examiner les propositions faites dans le cadre de procédures de demande de cotation effectuées en dessus des seuils de passation déterminés par voie réglementaire. Cette commission, à ce jour, est en train d'outrepasser ses prérogatives. Elle s'est transformée en commission technique d'élaboration des spécifications techniques des applications, de réaménagement du découpage électoral et administratif et s'arroge des prérogatives du département de la planification et du fichier électoral. Malgré l'insistance de Monsieur le Président de la CENI, en réunion technique et en plénière, d'associer le département concerné à ce travail, le président de la commission a préféré inviter les assistants informaticiens du département pour le faire. Cette situation est en train de compromettre tout l'effort de stabilisation et d'amélioration du fichier électoral par une équipe dynamique sous la clairvoyance de Monsieur le Président de la CENI. Cette commission est en train de détourner la CENI des problèmes essentiels du fichier, à savoir le rapprochement des bureaux de vote aux électeurs. Par contre, cette commission nous propose la création des centres de vote comme une solution à la résolution de ces problèmes. Il est à noter que les centres de vote n'existent pas dans le code électoral et cette opération risque de perturber davantage les électeurs habitués au lieu de vote traditionnel. Les pesanteurs socio-culturels empêchent cette opération dans plusieurs villes du pays. En tant que premier responsable de ce département, je me désolidarise de ce travail qui risque de compromettre les améliorations très significatives du fichier électoral guinéen obtenues à ce jour. J'attire l'attention de Monsieur le Président de la CENI, qui, dans ce dossier, est pris en otage par un groupe machiavélique qui ne vise que les intérêts égoïstes et personnels, les membres du bureau et l'ensemble des commissaires sur cet état de fait. Le fichier électoral est le socle d'une élection. Sa gestion n'est pas une opération banale d'achat d'ordinateurs ou d'équipements. En conséquence, je reste à l'avant-garde de la préservation des acquis sur le fichier électoral biométrique de la Guinée. Je reste convaincu que l'âme de la Guinée ne sera jamais prise en otage. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Madame Kamara Guénan Touré, directrice du département de planification et du fichier électoral. Je vous remercie.